bien-aimé, tu es le plus beau parmi des milliers des milliers. Nous sommes en plein travaux, nous sommes l'église de la restauration des familles. Notre père, c'est le prophète Philippe Mukoma Wetu. Nous sommes en plein travaux de la cellule d'Alibondeng, là juste derrière moi. Bientôt, on va terminer les travaux et puis on va passer l'annonce. Et en ce moment également, on prépare EFATA 2024 à partir de la semaine prochaine, le 7 août jusqu'au 11 2024. Il y aura le pasteur Raouafo, il y aura Maman Kabassele, il y aura Deborah Loukalo, Arnaud Zamba, David Izé. Voilà, c'est totalement gratuit. On fait ça pour le Seigneur, pas pour gagner de l'argent. On veut que les âmes gabonaises soient bénies, soient restaurées. Donc venez massivement. C'est la semaine prochaine, voilà, à partir du 7 août, mercredi, à Libreville, au Jardin Botanique. Le Jardin Botanique se trouve à côté du Carrefour Camp de Gaulle. Donc voilà, je vous invite massivement. S'il y a des personnes qui sont parfois gênées de venir à un endroit, si elles ne connaissent pas les personnes qui sont là, il n'y a pas de souci. Écrivez-moi en inbox. Peut-être on pourra se retrouver même au Carrefour Camp de Gaulle. Je viens vous chercher et puis on ira ensemble. Voilà, que Dieu vous bénisse. On va prier. Yeshua, Père, dans le nom suprême de Jésus. Rabba Sharababa Rakata Rabba Sharaba Rabba Sharaba. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Rakata Rabba Sharababa Rakata Sharababa Rabba Rakata Rabba Sharababa Rabba Sharababa Rakata Rabba Rakata Rababa Sharababa. Père, je prie maintenant dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour la vie des hommes et des femmes qui m'écoutent au nom puissant de Yeshua. Je prie contre tout danger de la nuit, Père. Tout ce qui s'est levé contre leur vie, que ce soit de leur famille paternelle ou maternelle, que ce soit du territoire où ils vivent. Tout ce qui s'est levé afin qu'ils ne rentrent pas dans le chemin que tu as tracé pour eux en cette journée, en cette saison. Tous les dangers de la nuit, les terreurs de la nuit, au nom puissant de Jésus-Christ, le Tout-Puissant, j'ordonne maintenant que leurs projets et leur pouvoir soient brisés dans leur vie. Au nom suprême de Jésus, j'ordonne maintenant par la puissance du Saint-Esprit dans la vie des personnes qui m'écoutent, Rama, Fatou Sakaroz, Iris, officiel, je prie dans le nom puissant de Yeshua que cela soit renversé, que toute terreur de la nuit, Père éternel, qui proviennent de leur maison paternelle, qui proviennent de leur maison maternelle, qui proviennent du territoire, Seigneur, du secteur où ils vivent, qui se sont levés contre eux cette nuit, par la puissance du Saint-Esprit, j'ordonne maintenant que leurs projets soient brisés, que leurs envoûtements, leurs sorts, leurs imprécations dans leur vie soient maintenant brisés par la puissance du Saint-Esprit, au nom suprême de Jésus, au nom puissant de Yeshua, dans le nom puissant de Jésus. Nous brisons les forces de la sorcellerie, nous brisons le pouvoir des dangers de la nuit, nous brisons les terreurs de la nuit, nous brisons leurs projets par la puissance du Saint-Esprit, au nom puissant de Yeshua. Nous brisons leurs malédictions, Père, toutes sortes d'envoûtements qu'ils ont fait à tes enfants pendant qu'ils étaient en train de dormir cette nuit, ou encore même dans le sommeil, Père, ou encore dans les rêves, Seigneur, pour infuser une semence et s'assurer que cette journée-là, ils passent à côté à 1 millimètre près de ce que tu as prévu pour eux. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors qu'il est écrit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. J'ordonne maintenant à la création en tant que fils du Dieu vivant, héritier de Dieu et co-héritier de Jésus-Christ, j'ordonne à la création de renverser leurs projets par la puissance du Saint-Esprit.
Saint-Esprit, au nom puissant de Yeshua, j'ordonne à la terre de briser ses sorts, briser ses imprécations, toutes les informations maléfiques, des dangers de la nuit, des terreurs de la nuit qui ont été envoyées à la lune, qui ont été envoyées à la terre, qui ont été envoyées au soleil, à la mer et au vent contre les personnes qui m'écoutent. Edith Lova, Béatrice, Shalom, contre les personnes qui sont connectées, j'ordonne maintenant, Père, que ces informations, pour leur faire sortir du plan que tu as prévu pour eux, en cette journée, en cette saison, je décrète et je prophétise que cela soit brisé maintenant, brisé dans leur vie, brisé au nom puissant de Jésus, brisé maintenant par la puissance du Saint-Esprit, au nom puissant de Yeshua, que cela soit brisé dans leur vie. Nous refusons les envoûtements, terreur de la nuit. Ils ont été vaincus à la croix de Golgotha. Dans la vie de Nafi, désolé si j'égorge vos noms, Gaël, Minko, Eddy, pour toutes les personnes qui sont connectées, Père. Oh Rabba Sharababa, Rakata Rabba Sharaba Rakata, Rabba Sharababa Rakata, Rabba Sharababa. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Seigneur Jésus, fais miséricorde à tes enfants. Vous savez, il suffit d'un petit détail pour passer à côté du plan que Dieu a prévu pour nous. Pour les personnes qui m'écoutent en cette journée, je vais vous demander de faire un acte prophétique. Vous allez prendre de l'eau et du sel. Vous allez prier que cette eau devienne le sang de Jésus. Vous allez donner une nouvelle information à la terre vous concernant. Vous allez détruire tout ce que votre famille paternelle, votre famille maternelle, le territoire, la sorcellerie du territoire où vous vivez. Tout ce qu'ils ont décrété contre vous, cette journée-là, cette semaine, cette saison, que vous n'allez pas obtenir. Vous allez prier, vous allez envoyer de nouvelles informations. Vous allez verser ça sur la terre, vous allez envoyer des informations. Les informations, de nouvelles informations dans la terre. Il y a tellement de choses par lesquelles l'ennemi a un accès légal dans la vie des enfants de Dieu à cause des péchés, des iniquités des pères, à cause également des péchés que nous-mêmes nous pratiquons de manière consciente ou inconsciente, vous voyez. Et du coup, lorsque l'ennemi lance des sorts et des imprécations, etc., des malédictions, c'est sous un droit légal. Le monde spirituel est régi des lois. On n'attaque pas quelqu'un si la personne n'a pas fait quelque chose, si on n'a pas un droit, si on n'a pas un accès légal dans la vie de cette personne-là. Et lorsque l'ennemi lance ces choses-là, ces informations sont envoyées à la terre. C'est pour ça que vous avez l'impression que parfois, la terre est dure, les choses sont difficiles pour vous, etc. C'est parce qu'il y a des informations. Et également, lorsqu'on donne des mauvaises choses à la terre, lorsqu'on fait par exemple des avortements, etc., pour les personnes qui sont meurtrières, qui ont tué des gens, etc., lorsqu'on manque de respect et d'honneur aux parents, ce sont des ondes qu'on envoie à la création. Et la création les enregistre. Et lorsque maintenant les sorciers des familles, les territoires veulent bloquer des choses dans nos vies, je vous assure, il suffit d'un tout petit peu pour passer à côté. Peut-être ce que Dieu a prévu pour vous en cette journée, vous êtes censé tomber sur un statut d'une personne, d'un contact. Peut-être vous allez voir une parole de Dieu. Peut-être vous allez voir une opportunité d'affaires. Dieu va vous ouvrir les yeux. Peut-être sur TikTok, vous allez tomber sur un message, etc. Il vous suffit d'un très petit peu pour être aligné sur le dessein de Dieu. Il vous suffit d'un très petit passage en fait pour rater cela. Alors parce que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Lorsque la sorcellerie, le monde des ténèbres travaille pour condamner vos vies, ils ne le font pas avec les anges, ils le font avec la création qui est autour de vous. Ils envoient des informations à la terre, ils envoient des informations au soleil, à la lune, aux astres, etc., aux luminaires pour s'assurer que vous ne rentrez pas dans le plan de Dieu. Alors lorsque vous vous réveillez le matin, vous devez donner de nouvelles informations. C'est un combat. Lorsque vous n'avez pas conscience que vous êtes en guerre et que vous pouvez passer
à 1 millimètre près de ce que Dieu a prévu pour vous, vous pouvez négliger ce que je suis en train de vous dire. Mais lorsque vous allez commencer à faire ces choses-là, vous allez remarquer qu'il y a des choses différentes qui se passent dans votre vie. Ce n'est pas du hasard. C'est parce que la création a décidé de travailler avec vous. La création attend les fils de Dieu, en fait. La création soupire. Parce que la création a été corrompue. La Bible dit que la création a été corrompue, non de son propre gré. Elle attend les fils qui vont maintenant la programmer pour travailler, pour faire avancer le royaume des cieux. Si tu es bloqué, tu ne pourras pas parler de Dieu. Si tu es bloqué, tu ne pourras pas travailler. Si tu es bloqué, tu ne pourras pas évangéliser. Tu auras honte. La honte même de se tenir devant un téléphone. Il y a des informations qui sont envoyées. C'est pas tous, c'est pas les démons. Tout, c'est pas les démons qui agissent dans la vie des gens et tout. Il y a beaucoup de choses qui sont dans la création qui font que les enfants de Dieu n'arrivent pas à s'éclore, n'arrivent pas à servir Dieu, n'arrivent pas à s'élever parce qu'il y a trop de choses. Il faut envoyer de nouvelles informations. Après cette prière, prenez de l'eau, prenez du sel, décrétez, déclarez, croyez véritablement que cette eau devient le sang de Jésus. Dans votre esprit même, téléchargez comme si cette eau devient rouge en fait. Et vous versez ce que vous voulez que la terre relâche qui vous appartient de droit. C'est vrai qu'en parlant à la création, il faut un différent type d'autorité. Ça, c'est la vraie vérité. Le monde spirituel, c'est l'autorité. Tu ne peux pas déplacer un géant esprit si tu es encore au bas niveau. Par exemple, nos papas spirituels, je me rappelle, il y avait un témoignage du pasteur Mohamed Sanogo. Il y a un de ses fils qui avait dit qu'il avait fait une offrande avec lui et il avait décrété que ce qu'il y a de bon dans la terre là, que la terre lui donne. Lui, il a une autorité spirituelle déjà très élevée. Il y a déjà beaucoup d'esprits qu'il a déjà terrassés, des territoires, des esprits territoriaux qu'il a terrassés. Donc lorsque lui prie, lorsqu'on demande à la terre de donner quelqu'un, tout ce qu'il y a de bon, c'est clair que sa vie change en fait. C'est clair qu'il y a beaucoup de choses qui sont décantées. Mais celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Plus tu feras cela et plus tu te sanctifieras. Parce qu'on ne parle pas à la création si on n'a pas une vie rangée avec Dieu. Ça, je vous assure. Parce que lorsque toutes les informations négatives qui sont dans la création vous concernant, lorsque l'ennemi décide maintenant les sorciers, les agents, ceux qui servent le monde des ténèbres dans nos quartiers, dans nos familles et tout, etc. Lorsqu'ils décident de prendre maintenant vos mauvaises actions de la journée, tu as manqué de respect à ta maman, tu n'honores pas ton papa, etc. Tu parles mal aux gens, tu insultes, tu te moques, etc. En tout cas, toutes les petites choses là et tout. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui disent non, je ne couche plus, je ne fais plus. Mais il y a des petits détails qu'on ignore parfois, mais qui produisent des grands dégâts dans la vie. Lorsque tu ne marches pas dans la sanctification selon la parole de Dieu, et lorsque tu t'adresses à la création, il y a des ripostes terribles qui vont arriver. Donc lorsque vous décidez de véritablement, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on oublie toujours de dire. On dit oui, il faut prier, il faut ordonner la terre, il faut ordonner au soleil et tout, de libérer ce que Dieu a prévu pour moi, ou de renverser les autels dans la terre, renverser les autels dans le soleil, renverser tout ce qu'on a fait, la sorcellerie et tout, etc. Moi, on oublie de dire aux enfants de Dieu que lorsque vous commencez à vous attaquer à la création, pour détruire la création, veut travailler avec vous, mais il faut véritablement marcher selon la parole de Dieu. Parce que ce que les ennemis utilisent pour détruire la vie des êtres humains, c'est la création. Et il y a tellement d'informations, que ce soit à cause des ancêtres, de les familles d'où nous venons, les parents qui sont encore dans nos familles, qui sont dans les loges, qui sont dans les sectes, etc., qui combattent nos destinées. Il y a tellement de choses qui font comme sacrifice déjà dans la création. Donc ce qui pourra te sauver pour que la création travaille véritablement avec toi. Parce que la création attend avec ardent désir la révélation des fils, c'est-à-dire les personnes qu'on n'a jamais vues. On a vu des chrétiens auparavant. La création a toujours vu des chrétiens. Mais ils veulent des gens qui sont des fils. Les fils, c'est-à-dire à l'image de Christ. Parce que tu ne peux pas dominer sur la création, l'assujettir. Parce que lorsque Dieu nous donne la domination sur la création, c'est parce que nous-mêmes, on s'est laissé dominer par Dieu, en fait. Nous-mêmes, on s'est laissé dominer par Dieu. Et là, quand tu vas ordonner aux esprits de la création de renverser les autels de famille, de renverser les autels de la sorcellerie, de renverser tous les blocages qu'on a mis dans ta vie au nom de Jésus, il se plie parce que toi-même, tu es monté en spiritualité. Lorsque tu te laisses dominer par Dieu, par sa parole, par les commandements qu'il te donne, etc., dans sa parole d'obéir et tout, tu grandis spirituellement, en fait. Vous voyez? Donc, c'est ça. Nous allons prier. Rabba, Sharaba. Si vous avez des sujets de prière pendant qu'on va prier, si vous pouvez les laisser. Les gens qui ont des problèmes de papier bloqués, etc. Voilà. En tout cas,
Déposez vos sujets de prière, je vous prie, et puis à la fin, je vais prier également pour ces choses-là. Que Dieu vous bénisse. Rabba, Sharababa, Rakata, Rabba, Sharaba. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Rabba, Sharababa, Rakata, Rabba, Sharababa, Rabba, Sharaba, Rakata, Rabba, Sharababa, Rabba. Rakata raba sharababa raba sharababa rakata raba sharababa raba sharababa rakata raba sha. Père, dans le nom puissant de Jésus, je décrète et je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tout autel satanique, tout autel majeur de la famille de leur père, tout autel majeur de péché et d'iniquité, de leur famille paternelle, de leur famille maternelle, du territoire où ils vivent, les autels de la sorcellerie qui sont en train de crier, Père éternel, afin qu'ils passent à côté de ce que tu as prévu pour eux en cette journée, en cette saison. Mon Dieu, mon roi, j'ordonne maintenant au nom de Jésus que l'armée des cieux au nom puissant de Yeshua, les anges guerriers se déploient maintenant dans leur vie, dans leur famille, dans la vie de paterne Fatouma, au nom puissant de Yeshua, pour renverser ces hôtels. J'ordonne que ces hôtels soient renversés, bombardés, brisés, au nom puissant de Yeshua, que ces hôtels territoriaux, ces hôtels de famille soient renversés au nom de Jésus, soient brisés depuis les fondements, brisés, renversés, du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, du centre de leur vie, au nom puissant de Yeshua, que ces hôtels soient renversés, que ces hôtels de famille, ces hôtels de la sorcellerie, ces hôtels soient bombardés, brisés maintenant, brisés au nom de Jésus, brisés au nom de Yeshua, brisés. Nous faisons taire ces voix. Rabba, Sharaba, par le sang de Jésus, nous brisons la puissance de ces voix, la voix qu'émet ces hôtels-là, Père, pour s'assurer qu'ils passent à côté de ce que tu as prévu pour eux en cette journée. Je décrète et je déclare, Rabba, Sharababa, Rakata, Rabba, Sharababa, Rabba, Sharababa, Rabba, Sharababa. Dans le nom puissant de Yeshua, Père, Rakata Rabba, tout trône, toute place qui vous est sienne, toute place qui vous est sienne, que l'ennemi a prévu vous arracher. Oh, je décrète au nom de Jésus, je décrète et je déclare par la puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Rabba Sharababa, Rakata Rabba Sharababa Rabasha, Rakata Rabba Sharababa, Rabba Sharababa Rabasha, Rakata Rabba, par la puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts, j'ordonne au nom de Jésus que vous reprenez votre place, vous reprenez votre trône, vous reprenez cela au nom puissant de Yeshua, vous reprenez votre place, vous reprenez votre trône, vous reprenez cela par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, au nom puissant de Yeshua. Je prie, Père, pour la vie de Patrick, la vie de Paterne, la vie de Pitaba, au nom puissant de Yeshua. Il ne sera pas dit de vous, Adam, où es-tu? Non. Il ne sera pas dit de vous, Adam, où es-tu? Père, par la puissance du Saint-Esprit, qui reprennent leur place dans la vie, qui reprennent leur place qui leur revient de droit. Au nom puissant de Yeshua, la place que tu as prévue pour eux, que cela leur soit restitué maintenant, 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 restitué au nom de Jésus, 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 restitué au nom de Yeshua. Alléluia. Rabba Sharababa.
Nous avons besoin de toi. Oh, si Dieu ne nous aide pas, qui va le faire? Jésus, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Rabba, Sharaba. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi. Que l'Éternel vous protège en cette journée. Que tout projet de mort prématurée en ce premier jour du mois d'août soit renversé au nom puissant de Jésus. Je décrète et je prophétise par la puissance du Saint-Esprit en ce premier jour de mois d'août. Je consacre votre mois entre les mains de Dieu. My God, mon Dieu, mon roi. Je vais vous raconter une histoire avant de prophétiser des bénédictions pour le mois de août. Vous savez, lorsque quelque chose est consacré à Dieu, quelque chose, même pas une personne, cette chose-là ne peut pas disparaître. Peu importe les attaques sataniques, l'Éternel va faire en sorte que cette chose-là soit gardée. Je me rappelle, j'étais à l'étranger dans un pays, je vais taire le nom, un pays où la sorcellerie battait son plein. Rabba Sharaba. Là où le monde des ténèbres battait son plein et où j'étais beaucoup attaquée par les forces maléfiques. Même physiquement, les gens, c'est-à-dire ils avaient la haine contre moi et tout. Bref, les gens qui travaillent pour le monde des ténèbres parce que justement, ils n'arrivaient pas à m'atteindre. Ils n'arrivaient pas à m'ôter la vie parce que c'était leur but. C'était déjà arrivé à un point, un niveau, mais alors là, incommensurable d'oppression et d'attaque. Bref. Il y avait un jour, j'étais à l'église, j'étais couchée, je dormais, tellement fatiguée par tout ce qui se passait et tout, etc. Et je dormais tellement, la sorcellerie était terrible dans ce pays-là et tout. J'avais la clé de ma maison juste dans mon sac. Mon sac était devant moi, je dormais allongée comme ça. J'étais à l'étage. C'est une sorte d'église à étage et tout, etc. Donc j'étais au fond, personne ne pouvait me voir. Et il y avait quelqu'un qui est venu vers moi et tout. Et qui, quand je l'ai vu, j'avais pas la force de me lever en fait. J'avais pas la force de me lever pour voir qui c'était. Mais j'ai vu quelqu'un qui venait vers moi et tout. Et après, je me suis recouchée. Il y avait tellement une force. Les gens là-bas sont, je peux dire, au moins des esprits sataniques, mais à un niveau, mais alors là, c'est grave. Donc, j'ai pas pu avoir la force de me lever pour véritablement voir le visage. Mais ensuite, je me suis rendormie. Donc, c'est là où ils ont profité à prendre la clé de ma chambre. Voilà. Parce que vous savez, lorsque l'ennemi n'arrive pas à t'atteindre spirituellement, ils vont venir t'attaquer physiquement. Surtout à cette époque, je n'étais pas encore forte spirituellement. Je ne le suis toujours pas. Mais par la grâce de Dieu, j'ai grandi. Parce qu'à un moment donné, avec certains combats que tu fais face, tu n'as pas le choix que de monter en fait en esprit. Tu n'as pas le choix. Soit si tu ne montes pas, tu vas y laisser ta peau. Mais Dieu, dans sa miséricorde, il va t'enseigner comment prier, il va t'enseigner comment élever ton esprit, il va t'enseigner parce que les combats sont terribles. Donc, à partir de ce moment-là, il y avait beaucoup de gens qui rentraient dans ma maison. Lorsque je rentrais à la maison, j'étais pas très spirituelle à l'époque. Je rentrais dans la maison, mais j'entendais des voix. J'entendais que des gens faisaient des incantations et tout, etc. J'avais perdu la clé le jour-là, mais j'avais une autre clé. Donc, j'arrivais toujours à rentrer chez moi. Et à l'époque, là, j'étais tellement broke parce que mes finances étaient attaquées. Mais alors là, un truc de ouf, etc. Je vous épargne les détails. Donc, même pour changer la clé, lorsqu'on me l'a volée, je n'avais pas pu le faire, en fait. Donc, j'étais obligée de, voilà. Et je remarquais tout le temps que les gens rentraient chez moi. Donc, quand je sors de l'église, si on a par exemple veillé de prière, etc., je rentre le matin et tout. Je trouve que mon frigidaire a été déplacé parce que quand on m'a volé la clé, je savais déjà qu'il fallait que je fasse attention. Donc, quand je sortais, je tirais le frigidaire sur la porte. Voilà, je tirais le frigidaire sur la porte, mais quand je rentre, je sens qu'on a poussé, il y a les choses qu'on a fouillées et tout machin. J'avais mes endroits où je mettais mes huiles d'onction et tout ça, donc je ne sais pas ce qu'ils faisaient avec ça, s'ils maudissaient ça, oui, pour lier ça, bref. Donc, j'entendais les voix dans ma maison. Donc, ils rentraient pour faire des incantations maintenant dans ma maison. J'arrivais pas à prier. J'étais alourdie et tout. Bref. Et j'ai subi ça pendant un moment. Mais à un moment donné, j'avais commencé à prendre des photos parce que, vous savez, il y a des types d'attaques spirituelles. Parfois, tu les vis. Tellement les chrétiens qui sont
je peux dire B à bas dans la spiritualité, tu vas les expliquer ce genre de choses-là, même s'ils sont pasteurs. Ils vont pas comprendre c'est quoi, ils vont pas, voilà quoi. Ils sauront même pas quoi te dire en fait, quoi faire. Ils vont seulement te dire bon on va prier, parce qu'ils n'ont pas le manteau pour ça, ils n'ont pas la connaissance pour ce genre de choses-là. Il y a des destinées là, il y a des types d'attaques qui se lèvent, même les films d'Hollywood là, c'est encore petit. Donc, je ne voulais pas qu'on me prenne pour une folle, vous voyez. Je faisais les photos, donc ce jour-là, j'avais fait les photos de comment j'avais laissé mon appartement. J'avais fait les photos et tout. Et je suis partie à l'église. Et quand on est parti à l'église là-bas, on a prié, voilà, pour notre maison. Comme par hasard, on a invoqué le sang de Jésus sur nos appartements et sur nos maisons et tout, etc. Et le matin, quand je suis rentrée ce jour-là, j'ai filmé, j'ai refait les photos. Et j'ai fait les avant-après. Et comme par hasard, par la grâce de Dieu, ce jour-là, il y avait la différence. Là, au moins, j'avais une preuve. Je n'allais plus être la seule à savoir qu'il y a des gens qui rentrent chez moi. Donc, quand je pars dormir la nuit à l'église pendant la veillée et tout, le matin, il y avait, les photos étaient différentes. Donc, j'ai envoyé ça à mon pasteur. J'ai dit que pasteur, voici ce que je vis ici depuis longtemps. Il y a des gens qui rentrent chez moi et tout ça, machin. Mais si je parlais, parce que l'église où j'étais, il n'était pas très spirituel, il n'était pas machin. Il ne maîtrisait pas ce genre de choses. Pour eux, ça n'existait pas forcément et tout, bref. Donc, j'ai dit que voilà, l'avant et l'après. Voici comment j'ai laissé même l'endroit où je mets mes huiles d'onction, où je prie de ce machin. Voici comment ça a été modifié et tout, tout, tout. Bref, j'ai envoyé les photos. Donc, le même jour, j'ai dû changer. My family is my life. Attendez un instant, s'il vous plaît, je termine. Après, vous relancez peut-être quand je termine les déclarations prophétiques. Comme ça, je vais vous faire monter sur le live. Donc, comment dirais-je? Je disais, c'est l'esprit. Voilà. Donc, je pense le même jour, j'ai dit à mes parents, comme je vous ai dit, j'avais des problèmes financiers à cette époque-là, mais de ouf, tellement spirituellement j'étais attaquée, j'étais encore très bas et tout. Donc, j'ai appelé ma maman, j'ai dit que maman, ce que je t'avais dit qu'on m'avait volé les clés de la maison là, c'est vrai. Donc, les gens la rentrent chez moi et tout. Voilà. Donc, je dois changer ma serrure. Je dois changer ma serrure et tout. Je vous assure, quand quelque chose est consacré à Dieu, c'est un truc de ouf. Donc, lorsque j'ai changé ma serrure, la nouvelle clé, j'ai pris la clé, j'ai pris l'huile d'onction, j'ai pris le sel et tout. J'ai pris le sang de Jésus. J'avais une bouteille en tout cas, les boissons qui étaient là-bas, qui étaient rouges. Je ne sais pas si c'était grenadine ou quoi. En tout cas, c'est un peu comme, je suis au Gabon, pour ceux qui savent pas, c'est un peu comme le top d'ici, voilà. Donc, j'avais versé ça sur la clé et tout. J'avais dit à Dieu que Seigneur, je te consacre cette clé-là. Je te consacre cette clé. J'avais déclaré plein de choses et tout ça. J'étais pas forte spirituellement à cette époque, à un grand niveau. Bon, je ne le suis même pas toujours jusqu'à aujourd'hui. Voilà, Dieu nous emmène tous et tout. Mais Dieu avait fait. Lorsque j'ai consacré cette clé-là à Dieu, je vous assure, il s'est passé tellement de choses. La clé là a failli se perdre, mais de ouf. C'était la seule en fait. La clé là a failli se perdre à chaque fois, mais miraculeusement, je l'ai retrouvée. La clé va tomber, il y a un caniveau là. Un caniveau, c'est-à-dire que si ça tombe dans le caniveau là, ma soeur, tu es foutue parce que tu ne pourras pas aller chercher. Tu ne pourras pas fouiller. Mais la clé tombe juste à côté de l'endroit où ça doit rentrer en fait dans le caniveau. Pourquoi? Parce qu'elle appartient à Dieu. Et l'ennemi sait que là, c'est un esprit qui veut, en fait, la sorcellerie territoriale, c'est un truc de ouf. Hein. C'est un esprit qui a été envoyé pour que tu puisses perdre cette clé-là, en fait. Donc, tu ne sais pas comment la clé tombe de toi. Vous voyez ce que je veux dire? Etc. Je me rappelle, il y avait aussi des escaliers là, à côté de chez moi. Et il y avait une sorte je sais pas ce qu'ils avaient fait, une sorte de tente là, où on met je peux dire une sorte de débarras, on met un peu les choses, plein de trucs là. La clé avait failli tomber là-bas. Mais je ne sais pas comment. Ça avait tapé juste les fers on appelle ça comme encore, de l'escalier là, voilà. Et c'était resté sur les escaliers. My God. Il y avait une fois le livreur, j'avais fait une livraison en ligne et tout ça machin. J'étais partie prendre la commande. Je ne sais pas comment j'avais fait tomber la clé. Je vous assure, ma clé était combattue. Vous pensez, il y a des choses dans la vie là, même si tu racontes aux gens, ils vont être étonnés. La clé était tombée. C'est le livreur qui me dit que non, j'étais en train de partir. Il me dit, maman, marchez à votre clé. Je vous assure, avant de décréter sur votre vie pour ce mois d'août, je voulais vraiment vous expliquer lorsque quelque chose est consacré à Dieu, lorsque un mois est consacré à Dieu, lorsqu'une personne, sa journée est consacrée à Dieu en fait. Vous voyez, c'est pour ça que
commandé au matin a été inspiré par Dieu et tout, etc. Que Dieu me donne la force de toujours continuer à le faire parce que c'est tellement important. Il y a tellement de résistance, il y a tellement, vous pouvez ne pas peut-être le voir, mais pour que véritablement vous soyez dans ce que Dieu a prévu pour vous, en cette journée, en ce mois, etc., dans votre saison, il faut véritablement que vous soyez consacrés. Vous voyez, vous soyez consacrés à Dieu. Donc c'est pour ça que je vous ai raconté cette histoire de cette clé pour vous montrer à quel point. Et aujourd'hui j'ai laissé une amie de mon appartement que j'avais là-bas. Jusqu'aujourd'hui elle n'a jamais perdu cette clé là. Elle connaît même pas l'histoire de cette clé là. Mais pourtant le monde de la sorcellerie dans ce pays là où j'étais là, ça joue pas en fait. Ça ne joue pas. C'est pas du jeu. Ici au Gabon là il n'y a rien. Là-bas, là, hey, Seigneur, même tu sors de l'église comme ça, là, tu vas voir une sorcière en route. Elle est en train de décréter des paroles incantatoires sur toi. Tu rentres à la maison, tu es malade, on dirait que tu vas mourir. C'est-à-dire qu'on veut ta mort. Ici, là, au Gabon, il n'y a pas la sorcellerie. Au Gabon, là, c'est encore le petit niveau. Bref. Donc, malgré le degré de ténèbres qu'il y a là-bas et que... dans le secteur là, mon amie me raconte un peu tout ce qu'elle vit là-bas et tout. Elle n'a toujours pas pu perdre cette clé-là parce qu'elle a été consacrée à Dieu. Parce que lorsque j'avais changé cette serrure, je l'avais consacrée à Dieu. Donc nous allons prier. En cette fin, je veux prophétiser, je veux décréter sur votre vie pour ce mois. Saint-Esprit, dirige-moi non pas seulement par ma connaissance, mais je veux vraiment que ce soit ce que tu as prévu pour tes enfants ce jour, Seigneur Jésus, afin que ce mois d'août, Père, que seulement ce que tu as prévu pour eux sorte de ma bouche et s'accomplisse dans leur vie. Au nom puissant de Yeshua. Karaba, sharaba, rakata, raba, sharaba. Rakata, rababa, sharaba, rakata. Moi, je suis l'épouse de Christ. C'est lui qui va me donner mon mari quand le temps sera venu. Rabba, sharaba, rakata, rabba, sharababa. Rabba, sharababa, rakata. Rabba, sharaba, rababa, rabba, sharaba. Je prie, Père éternel, je décrète et je prophétise en ma qualité de servante de l'éternel dans la vie de Marina, la vie de Hermine, la vie de Ibrahima et toutes les personnes connectées. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père, je décrète et je prophétise en ce 8e mois que ton règne vienne, que ta volonté s'impose dans leur vie, que ton règne vienne, que ta volonté s'impose dans leur vie, que ton règne vienne, que ta volonté s'impose dans leur vie. Au nom suprême de Jésus, que ton règne vienne, que ta volonté parfaite, excellente, s'impose dans leur vie et dans leur famille. Que ton règne vienne, que ta volonté parfaite, excellente, au-dessus des autorités sataniques de leur famille, au-dessus de ce qu'ils ont déjà arrêté contre eux, au-dessus des autorités sataniques du territoire sur lequel ils vivent, au-dessus de ce qu'ils ont déjà arrêté contre eux, je décrète et je prophétise en ma qualité de prêtre de l'Éternel. La Bible déclare, nous sommes des prêtres saints, sacrificateurs pour la gloire de Dieu notre Père, et nous régnerons sur la terre par la puissance de la prêtrise. J'ordonne au nom de Jésus que ton règne vienne et que ta volonté parfaite s'impose dans leur vie. Au nom puissant de Yeshua, s'impose dans leur vie dans le nom de Jésus. S'impose dans leur vie. Rabba Sharababa. Rakata Rabba Sharababa. Rabba Sharababa. J'ordonne au nom suprême de Yeshua, Père éternel, du 1er, du 2, du 3, du 4, du 5, du 6, du 7, du 8, du 9, du 10, du 11, du 12, du 13, du 14, du 15, du 16, 17, 18, 19, du 20, du 21, du 22, du 23, du 24, du 25, du 26, du 27, du 28, du 29, du 30. Rabba Sharaba, que ton règne s'impose, que ton règne s'impose dans leur vie, que ton règne s'impose maintenant. Père, qu'il y ait des signes dans la création, qu'il y ait des signes dans le ciel au nom de Jésus, qu'il y ait des signes dans la terre au nom de Jésus, qu'il y ait des signes dans le soleil, dans la mer, afin d'établir de nouvelles informations les concernant pour ce mois, Père, ce mois d'août, de tout ce que tu as prévu, préétabli pour eux, dans leur vie, dans leur famille, pour ce mois d'août, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Yeshua.
Yeshua, que de nouvelles informations soient imposées à la création, que de nouvelles informations soient imposées. Nous retirons tous les actes, toutes les ordonnances, tous les décrets qui ont été donnés aux agents sataniques, aux esprits de famille, aux démons territoriaux, aux autorités, aux principautés, aux dominations, aux esprits méchants dans les lieux célestes, à toute l'armée de l'enfer, parce que la Bible déclare, nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Tous les décrets de l'enfer les concernant maintenant, Père, soient détruits par la puissance de la croix, soient brisés au nom de Jésus, soient brisés par la puissance de l'œuvre achevée de Christ dans la vie de Hermine, dans la vie des personnes connecté Mariama, au nom puissant de Yeshua, que ces actes et ces ordonnances qui prévalaient contre eux, qui n'étaient pas favorables, Père, pour ce mois d'août les concernant, soient brisés au nom puissant de Jésus, soient brisés au nom puissant de Yeshua. Merci Seigneur. Nous imposons ton règne, nous imposons ta faveur, nous imposons ton règne. Rabba Sharababa Rakata, Rabba Sharaba Rababa Rakata, Rabba Sharababa Rabasha. Miséricorde, Père. Tout droit légal que Satan avait sur leur vie, Seigneur, à cause des péchés et des iniquités de leur père, à cause même des propres péchés et des iniquités qu'ils ont faits. Père, je prie le sang de Jésus. Ce mois d'août, nous invoquons le sang de Jésus. Du matin au soir, nous invoquons le sang de Jésus. Nous invoquons le sang de Jésus dans leur vie, dans la vie de François, dans la vie de Hermine, au nom puissant de Yeshua. Nous invoquons le sang de Jésus. Le sang de Jésus, parce que la Bible déclare, Père, que la miséricorde triomphe du jugement. Tout ce sur quoi l'ennemi se tenait pour les accuser devant ton trône, afin de faire entrer la manifestation du monde des ténèbres, de la sorcellerie familiale, territoriale, des loges occultes dans leur vie, Père, dans leur famille, maintenant. Nous invoquons le sang de Jésus. Nous invoquons le sang de Jésus dans l'atmosphère où ils vivent, le territoire où ils vivent, la maison où ils vivent. Nous invoquons le sang de Jésus. Nous consacrons leur maison. Nous consacrons leur mois au nom puissant de Yeshua. Dans le sang de Jésus. Le sang de la miséricorde. Le sang de la justice. Le sang de la justice de Christ. Au nom puissant de Yeshua. Nous challengeons maintenant ces forces sataniques. Nous challengeons les forces ancestrales de leur famille paternelle, de leur famille maternelle, du territoire où ils vivent. Nous les challengeons par le sang de Jésus, par le cri du sang de Jésus. Ce mois d'août, nous les challengeons. Nous les challengeons au nom de Jésus. Ces autorités, ces principautés, ces dominations, ces esprits méchants dans les lieux célestes, ces représentants de Satan dans leur vie, dans leur territoire. Nous les challengeons par le cri du sang de Yeshua. Et nous savons déjà de quel camp est la victoire, Père, parce que la Bible déclare, ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu à cause du sang. Père, ce mois d'août, je décrète et je prophétise la victoire totale. Victoire totale dans leur vie. Victoire totale. Au nom puissant de Yeshua, en ma qualité d'oracle de l'Éternel, j'ordonne victoire totale. Je prophétise victoire totale par la puissance de la prophétie, par la puissance de l'apostolique. J'ordonne et je prophétise victoire totale au nom de Yeshua, de jour comme de nuit. Même dans leurs rêves, victoire totale. Équipe tes enfants. Équipe tes enfants, Père, à cet instant. Équipe tes enfants, Seigneur, à cet instant. Équipe Ulrich.
Équipe Hermine, équipe les personnes qui sont connectées au nom puissant de Yeshua. Équipe-les, Seigneur, ce matin, en ce premier mois d'août, afin de remporter des victoires totales sur tous les challenges de ce mois d'août. Au nom de Jésus-Christ, je prophétise et j'impose la faveur dans votre vie. Que la faveur de Dieu vous positionne. 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 Au nom puissant de Yeshua. Que la faveur de Dieu vous positionne là où Dieu vous attend. Que la faveur de Dieu reste à votre vie, tout ce que les sauterelles ont volé ce mois d'août, je le décrète et je le prophétise au nom puissant de Yeshua, dans le nom de Yeshua. Que l'accélération soit votre partage. Ce mois d'août, je décrète et je prophétise que l'accélération soit votre partage. Que tout hôtel de stagnation et de retard maintenant soit brisé. Maintenant soit brisé. Maintenant soit brisé. Maintenant soit brisé. Maintenant que les chaînes sur vos pieds soient brisées. Que les liens sur vos pieds soient brisés. Soient brisés dans le nom de Jésus. Que les vieilles chaussures vous soient ôtées sur vos pieds. Que de nouveaux souliers vous soient donnés. Que les vieux vêtements qui ne pouvaient pas vous permettre d'accomplir ce que Dieu a prévu pour vous ce mois d'août. Que l'Éternel envoie son ange maintenant. Retirez ces vêtements. Retirez ces vêtements. Retirez ces vêtements. Dans le nom de Jésus, qu'un nouveau vêtement vous soit donné. Le vêtement, le manteau, 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 le vêtement, le manteau dont vous avez besoin pour accomplir ce que Dieu a prévu pour vous en ce mois d'août, en cette journée, en ce mois d'août, au nom suprême de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Merci pour toutes les personnes qui m'ont suivi. Merci la sœur Hermine. Merci TS Madou. Merci pour toutes les personnes qui m'ont suivi. Que Dieu vous bénisse, qui bénisse votre mois d'août, qui vous garde, qui protège votre famille, que les plans que Dieu a prévus pour vous, les desseins de Dieu s'accomplissent pour vous en ce mois d'août. Si je suis servante du Dieu vivant et je suis servante du Dieu vivant, il en est ainsi et pas autrement. Donc nous sommes l'église La Restauration des Familles, voilà. Je vais faire la dernière publicité. Nous sommes en train de préparer notre programme d'Ephata 2024, voilà, au Jardin Botanique de Libreville. Le Jardin Botanique se situe à côté du carrefour Comte de Gaulle. C'est à partir du 7 août, mercredi prochain, à partir de 15h30. Il y aura le père des Africains, des Européens, etc. Le révérend Raoul Wafo sera des nôtres. Maman Gloria Kabasele sera des nôtres. Déborah Lukalou sera là pour le concert. Arnaud Zamba, celui qui a chanté Mon papa a beaucoup de noms. Il y aura également David Izé, voilà. Ça, c'est pour les informations du programme Ephata. C'est totalement gratuit. On le fait pour le Seigneur. Nous sommes en train de semer pour prendre possession du territoire. On veut que les âmes soient restaurées. On veut que les âmes soient bénies. C'est totalement gratuit. Que Dieu vous bénisse, Madame Hermine. Et également, nous sommes en train de faire les travaux. Derrière moi, nous sommes en train de faire les travaux de la cellule d'Aliboneng de la restauration des familles. Donc, si vous sentez dans votre cœur que vous voulez vous joindre à nous, vous êtes jeune, vous voulez servir Dieu, vous voulez marquez la différence. Vous voulez que Christ soit révélé au travers de vous, joignez-nous à nous lorsqu'on va poster l'annonce que les travaux sont finis. Joignez-nous à nous, on va servir Dieu ensemble. Nous sommes jeunes, on veut servir Christ, on veut que Dieu nous utilise avec le caractère de Christ, avec l'odeur de Christ, voilà. Que Dieu vous bénisse, merci pour votre temps, merci également Maman Hermine, merci User,